Moi, ça t'impo mi a pesé, il n'y a pas anti-chose ni yemba. Il n'y a pas un gojo Asie, Amara, Alu, Ane yemba. Mais bien que Asie, Amara, Alu, Ane yemba pas, mettons me France le marqueur de début de négation dans la langue yemba. Mais il n'y a pas un gojo Ane, Mlami pese ane yimba pa onon ko uri li ezo tingo nti londi pingo pa pinkizing fone fu izi u mlami mom fu u mi onon di ezo pa mom to go mi opunte uli se bo mo binkingo ya pa ambe shune ne ali ne li ezo ane fu nkindo me binton mi flanc le passé 3 mbe binkingo jo a négation au passé 3 t'es pas pèse mais kinjo là et comme je l'ai rapidement dit, nous allons voir en effet aujourd'hui les marqueurs de début de négation au passé 3 dans la langue Imba. Et le passé 3 de la langue Imba, le passé 3, c'est et nous allons plutôt voir qui est la négation en effet, la négation au passé 3. Et comme je l'ai précisé, nous allons plutôt voir, je vais vous donner aujourd'hui les marqueurs de négation, les marqueurs de négation. Les marqueurs des débuts de négation au passé 3. Parce que vous devez savoir qu'il est bien vrai que chaque temps verbal, je l'ai déjà dit, chaque temps verbal a une heure. Chaque temps verbal dans la langue Imba a sa façon très spéciale de faire la négation. C'est-à-dire s'il y a 10 temps verbaux, 50 temps verbaux dans la langue Imba, sachez que tous ces 50 temps verbaux ont leur façon très spéciale de faire la négation. Et pendant une négation, il y a ce qu'on appelle les marqueurs de début de négation, c'est-à-dire un ensemble de mots qu'on place au début de la phrase qui va faire la négation. Et aussi, il y a les marqueurs de fin de négation, c'est-à-dire un mot ou bien un ensemble de mots qu'on place aussi à la fin de la phrase négative. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt vous donner le marqueur de début. Et aussi parce que le marqueur de fin de négation se fait suivant un certain mécanisme. Et aussi, j'ai tenu à donner d'abord les marqueurs de début parce que si je voulais faire le tout, le cours devait être beaucoup trop long. Donc c'est ça. Ce que vous devez déjà savoir, c'est que le marqueur de début de négation dans la langue Imba est 1 plus 1 plus 2. Ceci est placé toujours devant le verbe. Et aussi, 1 plus 1 plus 2 est utilisé pour le premier pronom personnel. Ce que vous devez déjà savoir. Le premier pronom personnel utilise ça. Quand on dit le premier pronom personnel, il s'agit de me. Le premier pronom personnel utilise ça. Et le reste de pronoms personnels utilise 1 plus que plus 2. Ça veut donc dire que quoi? Si nous avons affaire, nous avons devant nous une conjugaison, si on doit conjuguer un verbe au passé 3 négatif, alors au premier pronom personnel qui est me, ou bien l'équivalent de je en français, il y aura utilisation de ce marqueur de début de négation. Par contre, le reste de pronoms personnels, le tu qui est ou en yemba, le il qui est a, le nous qui est peu. Bref, pour le reste des pronoms personnels, pour le reste, c'est 1 plus que plus 2 qu'on utilise. Je vais illustrer ça dans mes propos à travers des exemples pour que vous voyez de quoi il est question. Rapidement, nous allons voir ici. On dira m'inquiètes-tu, qui signifie je n'avais pas regardé. M'inquiètes-tu, je n'avais pas regardé. Et vous pouvez constater que cette phrase a donc les 3 marqueurs de négation du premier pronom personnel. A donc l'ensemble des marqueurs de négation, pardon, du premier pronom personnel. C'est-à-dire quoi? Ça a 1 plus 2. Vous voyez un peu, ça a 1 et 2. Vous avez constaté ça? Donc c'est déjà ça. Vous voyez, le marqueur de négation, il est là. Mais par contre, dans cette phrase, il n'y a pas un marqueur de fin de négation. Simplement parce que il existe des phrases dans la langue Imba où il n'y a pas de marqueur de fin de négation. Mais toujours, il y aura toujours un marqueur de début de négation. Qui signifie il n'avait pas préparé. Hein? Le lalukung, c'est préparé dans la langue Imba. Ici, c'est un verbe à complément. Le lalukung, vous pouvez constater que le lalukung, c'est préparé. Et vous, comme vous pouvez constater ici, on dit
Pour que tu l'as le cœur, il n'avait pas préparé. Pour que tu l'as le cœur, pour que tu l'as le cœur, il n'avait pas préparé. Et vous pouvez constater que dans cette phrase, il y a le marqueur de début de négation, c'est-à-dire tous ensemble si, et il y a un marqueur de fin de négation que nous allons voir plus tard. Je vais vous expliquer ça plus tard. Et aussi, on continue et vous voyez, fongan qui signifie fongan n'avait pas lancé. Fongan n'avait pas lancé. Et vous pouvez constater que dans la phrase fongan il y a en effet le marqueur de début de négation. Fongan n'avait pas lancé. Fongan n'avait pas lancé. Vous voyez que ici il y a un marqueur de début de négation. Par contre, il n'y a pas le marqueur de fin de négation parce que la phrase est finie là et il y a rien. Et comme je vous ai déjà dit, je vais vous donner plus tard, il y aura certainement des cours dans cette vidéo pour trouver les marqueurs de fin de négation. Et vous aurez ça. Bon, on continue. Qui signifie je n'avais pas lancé l'argent. Je n'avais pas lancé l'argent. La forme affirmative c'est la forme négative dans la phrase vous pouvez constater qu'il y a ce marqueur de négation que vous pouvez déjà constater et il y a le marqueur de fin de négation. Et vous pouvez aussi constater une chose, le verbe qu'on a ici, le marqueur de négation qui est placé devant le verbe ici c'est un verbe à complément. Parce que dans la langue Imba, il existe des verbes simples et des verbes à complément. Et aussi dans la langue Imba, quand on est en train de faire la négation, il y a possibilité d'inverser le verbe et son complément. C'est-à-dire de mettre soit d'abord le verbe, soit d'abord le complément. Et dans ce cas, si j'inverse ça, certainement le marqueur ici va même disparaître. Regardez, ici c'est un verbe à complément. Je vais inverser et ça va avoir un sens parce que les verbes à complément pendant la négation dans la langue Imba, il y a possibilité d'inverser leur position. Ici c'est mankap. Regardez. Nous allons plutôt continuer, vous allez voir. Manketi nkapma. Vous avez constaté quelque chose. J'ai inversé, c'était mankap. Ici c'est maintenant kapma. Ici il n'y a même pas de marqueur de fin. Manketi nkapma. Je n'avais pas lancé l'argent. Je n'avais pas lancé l'argent. Bref, l'objectif du cours d'aujourd'hui, c'était de vous donner ce marqueur de début de négation au passé 3 parce que chaque temps verbal dans la langue Imba a ses propres marqueurs de négation que je l'ai déjà fait. Et aussi de vous dire que vous sachiez que ces marqueurs de négation se placent toujours devant le verbe. Toujours devant le verbe. Et aussi, à ne pas oublier qu'en Imba, il existe des verbes à complément. Donc, voilà, c'était tout pour ce cours.